Tu aimerais booster tes ventes naturellement sans forcément avoir à faire de la prospection ou alors à passer pour un vendeur de tapis. Peut-être que tu n'es pas très à l'aise avec la vente, le marketing et tout ça. Donc, dans cet épisode, je vais te partager 4 façons de vendre naturellement sans avoir besoin de convaincre et encore moins d'arnaquer. On y va! Alors, souvent les femmes qui me contactent ont souvent un peu cette même problématique de la vente. C'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'aise et c'est tout à fait normal. Il faut savoir que tout autour de nous, on a du marketing en permanence à travers la publicité, partout, que ce soit dans la rue, la télévision, partout, on essaie tout le temps de nous vendre quelque chose. On a aussi la fameuse prospection téléphonique, voilà, où on est presque des fois harcelé. Et donc en fait on a une image de la vente qui est vraiment négative, souvent à juste titre, mais qui va impacter notre propre posture professionnelle d'entrepreneur, parce que oui, quand on est entrepreneur, il faut qu'on fasse des ventes. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a aussi des façons de vendre et je vais te montrer que tu peux vendre aussi de façon différente, sans arnaquer les personnes, sans essayer de les convaincre à tout prix, sans essayer de voilà, faire de la prospection. Et puis les personnes qui te disent que si tu ne fais pas ça, ça ne fonctionne pas, et ben écoute, j'ai envie de te dire, laisse-les faire à leur façon et peut-être teste d'autres façons. Je peux t'assurer que moi, je fais des ventes sans convaincre ni arnaquer. Je ne veux surtout pas convaincre parce qu'en plus, il faut savoir qu'une personne que tu vas essayer de convaincre pour acheter ton produit, ton service, c'est potentiellement une source de problèmes futurs à gérer. Donc moi personnellement, je préfère faire des ventes à des personnes qui sont vraiment très enjouées, très emballées à l'idée de s'offrir mes services et ça se passe très bien ensuite. Donc il y a beaucoup moins de travail après, de services après-vente, de personnes voilà, qui ne sont pas satisfaites, etc. etc. Donc moi, mes clientes sont satisfaites, elles font du bouche à oreille, elles sont contentes, elles me laissent des témoignages positifs, que tu peux d'ailleurs retrouver sur mon site, cela dit en passant. Mais voilà, pour ce qui est de la vente, c'est pas tout de faire une vente, il faut aussi avoir conscience que ensuite, une fois que tu as vendu, il y a tout un tas de choses aussi qui se poursuivent. Et pour moi, l'après de la vente, c'est très important. Mais ça, c'est un autre sujet, je ferai peut-être un autre épisode sur cette thématique plus en détail. Mais revenons à ce qui nous intéresse, comment vendre sans convaincre ni arnaquer. Donc je vais te partager 4 façons. Et la première chose que j'ai envie de te partager, c'est de proposer quelque chose qui intéresse vraiment ta cible. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais je peux t'assurer que souvent mes clientes avec lesquelles je travaille, elles ont des services qu'elles ont mis en place et elles ne les vendent pas tout simplement parce que soit ça ne correspond pas à 100% à ce que veut la cible, soit elles n'ont pas travaillé suffisamment leur cible, donc elles ne savent pas finalement qui est leur cible et les besoins de cette cible. Et donc finalement, si le besoin ne rencontre pas la solution, ou si la solution ne rencontre pas le besoin, donc la solution c'est toi, le besoin c'est censé être ta cible, il ne peut pas y avoir de vente. Donc ça c'est le b.a.-ba, c'est la première chose. Donc moi j'apprends bien sûr à faire tout ça dans la Digital Business School, ça fait partie des fondations, des bases entrepreneuriales et donc ça c'est vraiment la première chose que tu dois t'assurer, avoir un service, un produit qui correspond vraiment à ta cible, c'est-à-dire que ta cible a absolument envie d'acheter ce produit, que ce soit chez toi ou chez quelqu'un d'autre, mais il y a un réel besoin d'acheter ce produit. Si tu te dis, ah mais moi par exemple, je crée des bijoux, je crée des choses, il n'y a pas forcément un besoin très fort, ça peut être une envie aussi, c'est-à-dire ta cible peut avoir l'envie d'acheter ce produit. Les deux fonctionnent. Soit c'est un besoin donc ça part de quelque chose qui est plutôt négatif, contraignant et on a besoin d'une solution. Soit ça peut être aussi un besoin, une envie, quelque chose de positif et on a envie de se faire plaisir ou on a envie de faire plaisir à quelqu'un. Donc les deux fonctionnent, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà, donc ça c'est le premier point. La deuxième chose que je te recommande pour faire des ventes de façon naturelle, sans arnaquer ni convaincre, c'est vraiment de créer un lien de confiance avec ta cible, ta communauté, ton audience. Donc ça, c'est vraiment très important parce que grâce à ce lien,
tu vas finalement, c'est ça qui va convaincre, c'est ça qui va donner finalement la confiance à ces personnes de passer à l'acte d'achat. Et c'est ça qui va aussi faire que elles vont se sentir proches de toi, de ce que tu véhicules, de ce que tu incarnes. Donc c'est aussi important d'incarner finalement ton message, ce que tu véhicules à travers tes services ou tes produits, c'est super important. Et c'est ça qui va faire qu'elles vont se sentir proches de toi, de ta marque, de ton business, de tes valeurs, de tout ce que tu véhicules. Et c'est ça qui va faciliter aussi l'achat. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très, très, très important, qui vient après le premier. D'abord, il faut vraiment identifier ta cible, mettre en place des services adaptés. Et ensuite, il faut essayer en tout cas ce que je te recommande, mais de créer ce lien. Voilà. Et ce lien, tu peux le créer de multiples façons. Il y a plein de façons de créer ce lien. Et ça peut être un contact régulier, que ce soit les réseaux sociaux, des mailings. Personnellement, je ne te recommande pas d'être à 100% uniquement sur les réseaux sociaux, parce que le lien que tu vas créer sur les réseaux sociaux reste un lien un peu superficiel. La personne qui te suit sur les réseaux sociaux suit plein d'autres personnes, et lorsqu'elle est sur le téléphone pour regarder tous les comptes qu'elle suit, elle va pas forcément développer un lien très fort avec toi, même si elle apprécie ce que tu fais. Elle est dans une posture de consommation un peu, comment dire, en mode pilote automatique de contenu. Voilà, on est tous un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, je te recommande d'avoir un autre canal avec lequel tu peux créer ce lien avec ta cible, ton audience, ta communauté. Voilà, ça c'est le deuxième point qui est important. La troisième chose qui est encore très importante, et là on va crescendo dans l'ordre d'importance, c'est d'avoir un système, de mettre en place un système qui vend pour toi. Alors attention, donc bien sûr ce sont des propos, attention, je vais préciser. Un système qui vend pour toi, ça va être, tu réfléchis à une stratégie ou plusieurs stratégies de vente, de communication, et tu les mets en place à travers des process, et ensuite ces process tu peux également les automatiser. D'accord? Bon, ça c'est ce que moi j'apprends à faire à mes clientes, que ce soit en coaching avec moi ou dans la Digital Business School, mais ces étapes sont importantes. On peut appeler ça un tunnel de vente, mais c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, pas complexe dans le sens difficile, mais complexe dans le sens complet. Donc il y a certaines choses qui sont importantes. Le processus doit être complet pour qu'il fonctionne bien. C'est pas forcément, faut pas bac plus 10 pour faire ça, mais il faut surtout qu'il soit complet, et puis surtout encore plus qu'il te corresponde. C'est pour ça que tu ne trouveras pas, je te le dis, désolée, mais tu ne trouveras pas sur internet, et encore moins dans des contenus gratuits, une stratégie clé en main à utiliser, à dupliquer dans ton business. Si on te vend ça, même si c'est un contenu gratuit, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. On peut te partager des choses, moi aussi je partage pas mal de choses, mais tu vois, je ne partage jamais une stratégie universelle. Non pas que je la détiens cachée secrètement, c'est simplement que ça n'existe pas. Voilà, c'est ceux qui te font croire l'inverse, c'est du marketing mensonger. Malheureusement, il y en a beaucoup sur Internet, on trouvera beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, la stratégie secrète que personne ne t'a révélée jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je te la révèle forcément. La personne qui fait ça va récolter beaucoup de leads, beaucoup de mails, beaucoup de choses, et puis elle va pouvoir vendre, essayer de vendre derrière, essayer de convaincre justement. L'inverse de ce que je suis en train de te proposer. Mais voilà, après tu fais comme tu veux, mais moi j'essaie de te mettre en garde un petit peu par rapport à certaines techniques. D'ailleurs, je vais faire un contenu spécial sur les arnaques, parce que malheureusement je reçois tellement de feedback en ce moment de personnes qui viennent vers moi, qui se sont fait arnaquer, et ça me désole vraiment de voir ça, à quel point ça devient vraiment n'importe quoi. Mais bon, bref, c'est autre chose. Par rapport à ce que je te dis, donc mets en place une stratégie ou plusieurs stratégies, un process
et ensuite, bien sûr, tu peux l'automatiser. L'idée, c'est pas de devenir esclave de ces process, mais d'automatiser un certain nombre de choses pour qu'ensuite ça tourne un peu en fond. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui tourne en fond. L'idée pour moi, en tout cas dans ce que je partage et dans ma façon à moi de travailler, c'est de mettre en place des choses qui vont ensuite travailler pour moi. Je sème régulièrement des petites choses et au fur et à mesure, voilà, je récolte. L'idée, c'est pas de faire une action, boum, et voilà, là, faut faire un gros lancement, il faut récolter tout de suite tout un tas de choses. Non, moi j'ai une façon. Alors je peux faire des lancements, je ne suis pas contre les lancements, c'est aussi une façon de faire. Mais c'est vrai que voilà, dans ce que je te dis, c'est plutôt des actions à mettre en place sur la durée qui vont porter ses fruits sur la durée et tu vas voir que tu seras extrêmement satisfaite de voir à quel point les personnes peuvent venir vers toi sans que tu aies besoin d'aller les chercher, à essayer de les convaincre et encore moins à essayer de les arnaquer avec voilà, des choses, des arguments marketing alléchants, agressifs, enfin voilà. De toute façon, si tu regardes cet épisode, c'est que ça ne te correspond pas. Donc, je ne pense pas que tu fasses ça. Mais voilà, sache qu'il y a plein d'autres choses. Voilà déjà les 3 premières choses que je te recommande. Et enfin, la dernière chose qui est aussi très très importante, c'est la régularité. Toutes ces choses que tu vas mettre en place et que tu vas faire vont avoir des répercussions si tu es régulière. Si tu fais une chose une fois, forcément, tu vas diminuer tes chances de réussite et donc tu vas certainement te dire ah bah ça fonctionne pas, etc. Bon bah je suis obligée, j'ai pas le choix de moi aussi faire des choses agressives, un peu me vendre, faire des choses. Non. Non. Essaye de comprendre que c'est sur la régularité que tu vas pouvoir tester des choses, améliorer, ajuster, développer tes compétences, développer ton assurance, ta confiance en toi et incarner de plus en plus l'entrepreneur que tu as envie d'être. Donc oui, peut-être qu'au début, tu vas mettre en place des choses et tu vas pas avoir tout de suite le résultat de tes actions. Peut-être ça va mettre quelques semaines avant d'arriver. Mais crois-moi, une fois que la machine est lancée, ça fait un effet de synergie, de domino, d'onde, de propagation qui fait que voilà, ensuite tu récoltes. Et crois-moi, tu seras contente de l'avoir mis en place. Tu te diras même pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. En tout cas, c'est ce que mes clientes me disent et moi, c'est comme ça que je travaille et voilà, je suis très satisfaite et c'est pour ça que je te le propose aujourd'hui. Donc ça, ce sont 4 façons déjà d'aborder la vente et de mettre en place des choses pour vendre de façon plus fluide, agréable, fun, sans avoir besoin de convaincre et encore moins d'arnaquer. J'espère que ces 4 conseils te plaisent. Prends ce qui te parle. Et puis bien sûr, si tu as besoin d'aide supplémentaire, tu peux bien sûr me contacter. Je propose des séances aussi d'échange, de feedback offertes. Donc tu trouveras ça en lien dans le descriptif sur mon site. Si tu le souhaites, tu peux également me contacter sur Insta, donc à l'essentiel. Et je me ferai un plaisir de répondre à tes questions si tu en as. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao!